Bonjour les signes de terre, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2019. Donc je vous explique comment j'ai procédé. Guidance générale pour tout le monde avec le tarot et une carte oracle. Et ensuite, je vais vous présenter deux cartes oracle, voilà, différentes. Et en dessous, je tirerai quelques cartes de l'oracle G ou alors de l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc là, on nous parle. Alors, on a le magicien, donc le battleur. On est sur un nouveau départ. Quelque chose qui commence. Quelque chose pour lequel on se lance. Quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. Dans lequel on s'est projeté. Qu'on a souhaité. Vraiment, qu'on a préparé. Pour lequel on a étudié longtemps pour certains. Ou on se lance dans quelque chose pour lequel on a accumulé beaucoup de connaissances. Ou alors ce renouveau, on l'avait prédit. On a eu l'intuition qu'il allait avoir lieu. Ce renouveau, il est comme un vœu qui se réalise quelque part. Vous avez l'intention. Alors c'est marrant parce que dans les signes de feu, il y avait ça aussi. D'une autre manière, mais il y avait ça. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Qui vous pèse depuis longtemps. Vous avez envie de vous libérer, de prendre le large par rapport à quelque chose du passé. Vous avez envie de laisser le passé derrière vous. Peut-être des personnes aussi du passé, ou des personnes de votre famille que vous souhaitez laisser derrière vous, ne serait-ce qu'un moment. Mais ça vous crée des peurs. Vous êtes bloqué, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie de prendre le large, il y a quelque chose qui vous pèse, vous avez envie de retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance, une certaine indépendance, peut-être aussi par rapport à des membres de votre famille. Ça peut être ça. Et vous étudiez, ou alors vous avez envie de ce nouveau départ, mais pour l'instant vous restez dans la projection, dans les souhaits, voilà, au lieu de vous mettre en action, vous allez plutôt vous diriger à savoir est-ce que les choses vont m'arriver en pensant que si on se concentre, elles vont nous tomber dessus comme ça. Allez voir une voyante par exemple, ou quelqu'un qui pourrait vous annoncer voilà ce nouveau départ que vous allez emprunter et que vous n'empruntez pas parce que vous avez besoin d'être rassuré, en fait parce que vous avez des peurs aussi. La peur de l'inconnu, la peur de se lancer, la peur de ne pas être capable, on se met des barrières, on se trouve des excuses. On se sent emprisonné, pieds et poings liés, alors qu'en fait on est emprisonné c'est nous qu'on se met les barrières. Là les barrières c'est vous qui vous les mettez, c'est pas les autres. Et du coup vous vous isolez. Vous vous isolez et peut-être que vous tournez même en rond. Parce que l'ermite, il a cette tendance à nous faire tourner en rond en fait. On pense trop, on analyse trop, on réfléchit trop avec l'ermite. Et là, vous avez besoin de vous recentrer. Alors peut-être que si vous êtes conscient que vous avez des peurs et des angoisses et vous avez besoin de vous isoler,
Ou la peur d'être seul. Vous avez peut-être aussi la peur d'être seul. La peur d'être seul vous empêche d'avancer, vous empêche de vous libérer de ce qui vous pèse. Ou alors, vous ne savez pas aussi le fait d'avoir peur, vous ne savez plus ce que vous voulez. Parce que c'est ce que nous dit la carte oracle. Elle nous dit que là, en fait, vous voyez, il y a plein de flèches. Ça veut dire qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous n'êtes pas concentré. Vous êtes perturbé par quelque chose. Et du coup, vous n'arrivez pas à atteindre votre cible. C'est comme si vous étiez capable de beaucoup de choses, mais vous le gardez pour vous, en fait. Vous ne voulez pas le transparaître. Ou alors, vous avez des nouveaux projets, des nouveaux désirs, des nouvelles envies, mais vous restez sur vos positions, sur votre confort, ou vous avez peut-être peur d'investir aussi, si ça vous demande un investissement, par exemple financier, vous n'en avez pas très envie, c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous souffrez peut-être aussi... ça vous fait peur, mais quelque part... oui, comme si vous vouliez garder les choses pour vous, et c'est pour ça qu'elles n'avançaient pas. Qu'elles n'avancent pas, en fait. Ou peut-être que vous comptez sur un de vos proches pour vous aider à obtenir cette liberté. Ou ce nouveau départ, vous le gardez peut-être secret aussi, pareil. Pour l'instant, ce nouveau départ, il est en vous, il est secret, il est dans votre tête. Et vous comptez peut-être sur quelque chose, quelqu'un de votre famille, quelqu'un en lien avec votre enfance, donc de votre famille, même un frère, une sœur, une cousine ou quelqu'un qui pourrait vous aider à prendre cette liberté. Ou vous allez prendre de la distance aussi, vous pensez à prendre de la distance justement par rapport à votre famille, il y a quelque chose que vous avez peut-être... Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle vie, mais vous avez peur de vous retrouver seul ou de ce que vont penser. Vous vous inquiétez de ce que vont penser vos proches, par exemple. Et du coup, vous analysez la situation et vous vous écoutez pas. Et vous tournez en rond, en fait. Vous tournez en rond parce que vous vous mettez des barrières. Énormément de barrières. C'est comme si tous vos désirs, toutes vos envies, tout ce qui vous passionnait, tout ce qui vous fait plaisir, vous l'enfermiez dans un coffre. Ou peut-être, voilà, ça me fait penser à quelqu'un aussi qui doit peut-être continuer à étudier le nouveau départ qui, qui désire prendre et qui ne se lance pas, par exemple, parce qu'il a peur de manquer s'il y a des investissements d'argent à faire, de toucher à ses économies ou de prendre des risques, voilà, parce que ça représente la sécurité. Ou alors vous économisez en cachette ou dans votre coin, où vous avez vos propres économies qui vont vous permettre de suivre vos envies ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous gardez les choses secrètes, c'est parce qu'elles sont à vous et vous avez peut-être peur que... pas qu'on vienne vous les prendre, mais que... Vous avez peut-être un... Il y en a peut-être qui ont un désir d'enfant aussi. Et ils ne se lancent pas. Parce que l'avenir leur paraît pas serein, ou leur vie de couple pas stable, ou plein d'excuses, et puis qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Moi, je pense que la papesse, elle nous demande de suivre son intuition. Elle a une très très bonne intuition.
mais seulement elle ne bouge pas beaucoup. Et elle a cette tendance à garder les choses pour elle. Elle est assez passive, elle peut se montrer aussi nostalgique. Ou, ou, ou vous êtes peut-être... non, là, ça va trop loin. Enfin bon, restez centré, concentrez-vous, faites le tri dans vos pensées. Restez focalisé sur votre cible. Ne vous laissez pas perturber par l'extérieur, en fait. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte. Recentrez-vous. Restez maître de vos pensées parce que là, ce mois-ci, elles vont être assez handicapantes. Ne faites pas attention à... Dès que c'est négatif, dites-vous que c'est votre mental qui est là pour vous décourager comme un vieux vampire qui serait par-dessus. Vous savez, le petit, comme dans les dessins animés, le petit ange et le vampire, lui, enfin le vampire, le petit diable, là, il vous chuchote à l'oreille, oui, mais tu vas te retrouver seul, oui, mais tu vas pas y arriver, oui, mais t'en es pas capable, oui, mais tu vas manquer d'argent, tu vas être pauvre, seul, délaissé, enfin, vous voyez, des angoisses comme ça. Ensuite, alors en carte oracle, nous avons l'anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Cette carte, elle vient nous dire, on est sur le 18, on est encore sur la lune. Votre individualité est un don du divin. Vous êtes la seule personne sur Terre à être ainsi. Vous êtes vraiment ici pour un objectif et vous êtes réellement nécessaire ici. Peu importe que cet objectif soit modeste, travaillez bien et mettez-y tout votre cœur et vous ne connaîtrez plus la solitude. Et le côté négatif, c'est se sentir abandonné, éprouver du ressentiment par rapport à ceux qui reçoivent tous les honneurs pour vos actions. Sachez que peut-être que vous avez choisi ce chemin afin de rester un outsider. Vous ne devez donc pas intégrer des groupes de la même façon. Vous êtes à un stade où vous travaillez très fort avec votre énergie et vos pouvoirs exceptionnels. Et votre pouvoir exceptionnel. Vous montrez à ceux qui ont tendance à mettre trop rapidement les gens dans les cases ou à leur coller des étiquettes que ceux qui font du bien ne correspondent pas toujours à un stéréotype culturel. Voilà pour la première, avec l'oracle G. Et l'éménade, folie, rituel extatique, libération de l'énergie. On est sur le soleil. Le 19. Danser, sortir et vous livrer à des rituels qui maintiennent une soupape de sécurité pour donner vie maintenant à vos envies les plus farfelues, au risque sinon de voir s'éroder les qualités que vous vous employez à développer. Et si vous faites les choses de façon sacrée, il y aura une sorte de beauté dans la folie, plus de contrôle. Trouvez un endroit sûr, trouvez les personnes sûres et déchaînez-vous juste pour un moment à l'intérieur du temple que vous avez créé. Faites-le et le dépassement suivra. Cette perte de soi conduit à l'union avec le grand esprit, la grande âme de ce monde et au-delà. Et lorsque vous arriverez à cet endroit et que vous buvez le Saint Graal de la vie, vous pourrez revenir reconstitué, entier et complètement transformé. Cela vous apportera de la force. Donc ça veut dire allez-y. Ça veut dire arrêtez de vous contrôler, de vous maintenir, de réprimer tous vos désirs, d'être sérieux tout le temps parce que ça rend malade. Voilà. Allez-y, déchaînez-vous, libérez-vous, allez danser, sortir,
avec des amis, aller courir, aller faire du sport, danser devant votre glace, sous la douche, chanter, dans la salle de bain, aller hop, en faisant le ménage. Ce que vous voulez, mettez la musique à fond, mais déchaînez-vous, défoulez-vous. Sortez de vous-même, vous avez besoin de ça. Et là, vous ne supportez plus les... Vous êtes un briseur de règles, vous allez avoir envie de, voilà, de tout envoyer valser, d'être... voilà, il rappelle l'ermite, voilà, vous allez avoir envie de faire les choses seul. Seulement, ce mois-ci, vous vous créez des peurs par rapport à ça. Donc, on va aller voir ce que nous disent les oracles, s'ils nous en disent plus ou pas. C'est parti. Pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, ça nous parle d'une fin, d'une mort. On laisse quelque chose derrière nous. Ça nous parle de l'hiver. Donc l'hiver, oui, une fin qui sera peut-être définitive cet hiver. Et que vous avez la force de l'affronter. Vous avez la force de... Si vous voulez devenir indépendant, par exemple, vous avez la force de le faire. Le lion, il marche seul. Et vous allez vers une évolution et plus de stabilité. Voilà. Vous allez peut-être bouger, déménager, faire un voyage, quelque chose. Il va y avoir du mouvement. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles de personnes qui habitent loin. S'il y a quelque chose qui s'est arrêté récemment, s'il y a une coupure, s'il y a une cassure, au début de l'hiver ou dans l'hiver, vous avez eu la force de la surmonter, ça vous a fait énormément grandir, évoluer. N'ayez peur de rien, vos bases sont solides. Il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose. De toute façon, à mon avis, vous y allez vers ce nouveau commencement. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, que vous ayez peur, que vous vouliez garder les choses pour vous, quoi, je pense que vous y allez quand même dans ce nouveau départ. Et là, ça parle de bâtiment. J'aime pas 6 comme chiffre, j'aime bien 7. Et ça, c'est la consultante. Là, vous allez peut-être faire un voyage où vous allez séjourner dans un grand hôtel, par exemple, un grand bâtiment. Vous allez faire un voyage par rapport, s'il y a une fin, peut-être une évolution, un déménagement, une mutation, et qui va vous amener plus de facilité, plus de stabilité, qui va vous peut-être plus de responsabilité. Vous allez peut-être ou voyager dans une ville. Parce que là, ça a l'air voyage quand même loin, important, un gros déplacement, quoi. Ou durant ce voyage, vous allez, je sais pas, peut-être trouver du travail ou quelque chose qui fait que les choses vont s'arrêter et vous allez déménager à peu près pour l'hiver. Ça pourrait être ça aussi. Quoi qu'il se passe, vous êtes le lion. Vous êtes quelqu'un de passionné. Le rouge, c'est quand même la couleur de la passion.
Vous avez la force de traverser. Vous êtes loyal, vous êtes fort, vous êtes... Le lion, c'est le roi de la jungle, c'est le roi des animaux. Enfin voilà, vous vous dirigez en tout cas vers plus de stabilité, vers quelque chose qui va vous apporter, voilà, vers une évolution. Pour moi, la pyramide, c'est l'évolution. Et vous allez laisser ce qui vous a fait souffrir ou ce qui vous a fait de la peine, ça a peut-être été l'hiver dans votre cœur, dans ce que vous avez ressenti, vous avez peut-être eu un deuil, vous êtes peut-être en deuil de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation qui s'est arrêtée. Vous êtes peut-être tourné vers le passé et du coup ça vous a créé beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de freins. Vous avez peut-être la nostalgie de cette personne qui est partie. Mais vous allez vers ce... Voilà, les choses vont... Vous entamez une nouvelle période, un nouveau cycle, ce mois-ci. Et que vous allez avoir... Voilà, si vous allez être confronté à ces changements, à mon avis, avec la croix en tout début de jeu. Mais vous allez traverser les épreuves haut la main. Et vous allez avancer seul, vous n'aurez besoin de personne. Et même si vous vous inquiétez, ben voilà, il n'y a pas de raison, ne vous inquiétez pas. Vous allez très bien y arriver. Ensuite, les ménades. Et derrière, on me parle d'une personne âgée. Peut-être d'une personne tout simplement qui se montre très mature, très sérieuse. Allez, l'oracle des miroirs. Pour ceux qui ont choisi la carte des ménades. Je vous la remontre, je vous la mets là. Ça va être là dans cette vidéo 22. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Il nous parle d'un cadeau. Ça commence bien. De tranquillité. De projection. D'enfants. D'argent. Et de fécondité. Une dernière. Et de joie, de félicitations. Alors lui, c'est un beau tirage. Là. Très très beau tirage. À mon avis, ils se suivent. Ben, on y reviendra après. Ce que vous... Voilà. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes vos projections, tout ce que vous vous êtes imaginé comme avec la papesse, que ça vous fasse peur ou pas, parce que vous êtes quand même là, pour certains, même que vous arrêtez de vous projeter dans l'avenir, parce que vous allez avoir exactement, vous allez avoir un coup de chance, on est quand même sur comme s'il y a un trèfle à 4 feuilles, il y a de l'argent, il y a une tirelire, il y a 7 roues comme quand on est au casino là, ça brille. Vous vous dirigez peut-être vers une nouvelle activité où vous allez gagner, ça va être, vous allez la jouer qui tout double et puis d'un coup vous allez vous apercevoir que de s'être lancé dans le vide comme ça, d'avoir quitté son confort, ça va vous rapporter gros, que ça va être un véritable cadeau de la vie. Vous allez pouvoir être serein, ça ne sert à rien de vous projeter dans l'avenir parce que vos projections, c'est ça qui vous freine, ça vous crée des peurs qui n'existent pas. Donc faites comme l'ermite, allez vous recentrer, allez méditer, allez... Vous écoutez des méditations, là, des auto-hypnoses, des choses comme ça pour vous donner du courage, pour empêcher d'avoir les angoisses et les pensées noires qui vous envahissent, qui vont vous faire douter, qui vont vous faire penser et repenser et du coup vous n'allez pas vous lancer. Donc voilà. Parce que ce qui vous attend derrière,
ce que vous allez créer avec la fécondité, si vous lâchez toutes les projections que vous vous faites à vous projeter dans un avenir que bon, vous ne connaissez même pas encore l'issue ni le résultat, donc ça sert à rien d'aller se faire des films avant. Voilà, laissez-vous faire, laissez-vous aller. La roue, elle va tourner. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, ce qui va vous rapporter. Vous allez peut-être même créer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, un nouveau foyer, une nouvelle vie, quelque chose que vous allez faire pour vous parce que vous en avez besoin, parce que vous avez pris conscience ces derniers temps de beaucoup, beaucoup de choses, ou alors il y a des événements qui vous ont complètement déstabilisé. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez sortir de votre confort et de vos peurs. Vous allez être confronté à tout ça. Et tout va bien se passer parce que ce que vous allez créer, c'est une union, c'est de la joie, c'est du bonheur. Donc vous allez peut-être vers une nouvelle union, une union féconde, quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez fonder une nouvelle famille, où l'argent que vous avez gagné va vous rapporter pour le foyer. Vous allez pouvoir vous marier, avoir des enfants, hein, faire un apport pour une nouvelle maison, quelque chose pour des projets à deux, des nouveaux projets, peut-être même des projets d'enfants. Donc en fait, le seul hic dans votre tirage, c'est arrêter de vous créer des peurs et lâcher votre confort. Si vous devez investir, investissez par exemple. Ça va vous rapporter. Voilà, si vous devez investir pour une nouvelle entreprise, un nouveau projet, quoi que ce soit, allez-y. Parce que ça peut montrer la carte de la radinerie aussi, ou de quelqu'un qui veut rien lâcher. Mais allez-y, lâchez tout. Sinon, le départ que vous désirez, il n'aura pas lieu. Lancez-vous comme le mât, c'est ce que vous voulez en plus. Alors lâchez-vous, allez-y, faites comme les ménades, lâchez-vous, concentrez-vous, restez fixé sur votre objectif, ne vous laissez pas déconcentrer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, vous avez les capacités de le faire. Alors arrêtez d'être dans la projection et lancez-vous vers ce que vous désirez. Ce mois-ci, les signes de terre. Voilà. Vous voyez, il y a quand même encore le voyage, là. Il y a un beau déplacement qui se prépare. La lenteur. En fait, ça, c'est peut-être l'épreuve. Et là, le résultat. Ça me parlerait peut-être un peu comme ça. Voilà, l'épreuve d'avoir dû quitter quelque chose, d'avoir dû laisser derrière soi ce qui nous rendait malades, ce qui nous faisait froid, ce qui nous embêtait, ou il y a peut-être eu une perte, quelque chose durant cet hiver, quelque chose dont vous avez tiré énormément de leçons, qui vous a fait évoluer, qui vous a rendu plus forte, plus sûre, plus stable. Vous envisagez peut-être de déménager, de partir de là où vous êtes, aller voilà, et vous allez de vous lancer seul dans un projet, dans quelque chose, une nouvelle aventure, quelque chose d'original, quelque chose qui peut-être qui ne va pas plaire à tout le monde, mais vous en foutez, vous avez envie de vous rebeller, de révolutionner votre quotidien, de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus. Voilà. Peut-être. Et le résultat serait là. Serait que ce sera un cadeau de la vie que vous vous faites à vous-même, pour votre tranquillité, et que tout va rentrer dans l'ordre par tout ce que vous avez souhaité, espéré, tout ce que vous vous êtes imaginé, peut-être ce que vous avez désiré au plus profond de vous. Voilà, il ne faut pas vous mentir en fait. Si vous avez besoin de... Vous voyez, il se regarde dans la glace. Si vous avez besoin de quitter une situation parce que c'est plus possible, allez-y, c'est le moment. Et que vous soyez bien honnête avec vous-même quand vous vous regardez dans la glace. Voilà, pas vous dire mais qu'est-ce que je fous là, ou des choses comme ça. Ben non, si vous vous dites ça, c'est qu'il faut changer quelque chose. Donc faites-le. Parce que en plus,
Voilà, allez vers ce renouveau, allez vers ce changement, cette cigogne, on parle encore de déplacement, de déménagement, pourquoi pas, de quelque chose de nouveau, où là où vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais fait, vous serez comme un enfant, plus léger, ça va vous rapporter, et votre vie sera féconde, ça va vous amener sur quelque chose de vraiment beau. Voilà les signes de terre, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.